La cour de la maternelle Jean Jaurès devait bénéficier de travaux pour devenir une cour oasis. Des travaux ont bien été effectués, mais contrairement à l'engagement qui avait été pris, la cour n'a pas été transformée en cour oasis. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi la transformation en cour oasis n'a pas été faite? Pouvez-vous par ailleurs nous indiquer quel est le montant des dépenses réalisées lors de ces travaux? Et les cours oasis étant éligibles à des subventions, dans le cadre des travaux de transformation de cette cour de maternelle, aviez-vous demandé des subventions et si oui, quel en était le montant total? La deuxième question porte sur le foyer Branly. Il allait peut-être te répondre. La réponse faite à la question orale du 6 décembre dernier appelle des demandes de précision. Quand vous dites que la ville a obtenu la construction d'un bâtiment supplémentaire, doit-on comprendre qu'aujourd'hui cette position n'est désormais plus une hypothèse de travail, mais qu'elle est devenue une solution validée par la préfecture et le gestionnaire? Le comité des résidents du foyer devait participer au comité de pilotage. À ce jour, la seule réunion à laquelle les représentants des résidents avaient été conviés n'a jamais eu lieu. Ce comité de pilotage se réunit-il effectivement? Et si oui, pourquoi les résidents n'y sont-ils jamais conviés alors qu'ils en sont partie prenante? La question orale numéro 3 porte sur la situation des familles de la rue des Néfliers, installées par la municipalité rue Ningesser. Le bilan demandé donc dans le cadre du conseil municipal du 6 décembre dernier ne peut pas se résumer comme vous le faites à l'installation et diverses actions pour les familles et les enfants. Sur le terrain, on voit que beaucoup reste à faire. Or, on arrive au terme du dispositif de la mousse et le bilan demandé vise aussi à avoir un état des lieux permettant d'objectiver la situation. Dans ce cadre, et afin d'avoir une vision entre guillemets réelle de la situation, pouvez-vous nous indiquer combien de familles sont à ce jour sur le site? Au terme de l'accompagnement mis en place avec la mousse, combien de personnes sont en mesure aujourd'hui de sortir du dispositif? Et s'agissant des enfants, combien parmi ceux présents sur ce site sont scolarisés? Au terme du dispositif, qu'est-il prévu pour les personnes dont la situation n'aura pas évolué? La question orale numéro 4 porte sur les montants des financements européens demandés et obtenus depuis 2020 par la municipalité. Pouvez-vous nous indiquer quelles sont les demandes de financement européen formulées par la ville et les montants obtenus depuis 2020? Par ailleurs, pouvez-vous nous indiquer quels étaient les principaux projets concernés pour ces demandes de subvention? La question orale numéro 5 est relative à l'entretien du parc HLM. Les appartements de l'office HLM dans un état de vétusté avancé sont nombreux. La situation vécue par un certain nombre de locataires est dramatique. Je prendrai l'exemple de ce qui se passe au Ramna, au niveau des enfants, effectivement, l'humidité et les moisissures, ce qui se développe, donc les rendent malades. Qu'est-il prévu au niveau de l'office HLM pour traiter ces situations qui sont loin d'être des cas isolés? La question numéro 6 porte sur la billetterie des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le 27 septembre dernier, le conseil municipal avait approuvé l'acquisition par la ville de 2200 billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Interrogé à l'époque sur la répartition de ces billets, vous nous indiquiez que le travail de critérisation pour leur attribution aux Montreuillois et aux Montreuilloises était en cours. Pouvez-vous nous indiquer quels sont les critères retenus depuis pour attribuer donc les billets? Combien de billets vont être attribués, à qui et comment concrètement cela va se passer? C'est Tobias qui aura les billets. Question orale numéro 7. C'est les suites de l'incendie du foyer ADEF Le Nain de Tilmont. Dimanche 28 janvier 2024, un incendie a ravagé les 3e et le 4e étages donc, du foyer ADEF au Nain de Tilmont. Si les communiqués de la ville se voulaient très rassurants dès le lendemain, sur le terrain, la situation restait très difficile. En effet, même si le gestionnaire a travaillé au relogement des sinistrés occupants en titre, beaucoup de ceux qu'on a pris l'habitude d'appeler les surnuméraires se sont retrouvés sans solution. Nous savons que nos concitoyens sinistrés après avoir dormi une nuit au Méliès, ont été logés en urgence de nuit à Ivry dans un gymnase mis à leur disposition par le maire de cette ville. Mais à Montreuil, rien n'a été fait et à cette heure, aucune solution pour une centaine de personnes. Cette situation nous interpelle. Comment expliquer qu'aucune solution de mise à l'abri n'ait été trouvée sur Montreuil? Pourquoi la ville n'a-t-elle pas été en mesure de mettre en place au moins une cellule psychologique permettant d'accompagner ces hommes, dont certains ont tout perdu dans l'incendie? Des Montreuilloises et des Montreuillois qui voulaient exprimer leur solidarité avec les sinistrés n'ont pas su à qui s'adresser. Pourquoi le CCAS et les services de la ville n'ont-ils pas été mobilisés pour coordonner les associations et les citoyens et citoyennes qui voulaient exprimer leur solidarité? Merci beaucoup, Monsieur Cerne, vous avez la parole. Vous ne répondez pas, donc j'enchaîne.
Oui, réponse par écrit, comme au conseil précédent. On avait un peu anticipé, mais on ne sait jamais. Non, je vous en prie. C'est pas Noël, mais bon. Donc c'est une question orale sur une nouvelle question orale sur l'absence de fonctionnement des conseils de quartier. Vu les réponses qu'on nous fait, on est obligé de revenir 2, peut-être 3 fois la charge. Je ne désespère pas. Donc c'est une question qui est posée par ma collègue Choukrionis et moi-même, comme l'étaient d'ailleurs les précédentes. Donc, Monsieur le maire, c'est une obligation légale que notre ville, au vu de sa population, dispose de conseils de quartier opérationnels. Pourtant, ces conseils, créés de longue date à Montreuil, sont pour la plupart désormais portés disparus ou du moins en sommeil prolongé. Sur 14 censés exister, 3 se sont réunis et 2 seulement ont fait part d'activités en 2023. En 2022, 4 seulement s'étaient réunis et avaient fait part de leurs activités, et pour certains seulement en tout début d'année, depuis plus rien. La plupart des conseils de quartier n'ont plus d'activité depuis le début de cette mandature, y compris une fois passée la crise sanitaire Covid-19. Interrogé en décembre 2023 à ce sujet, la réponse apportée dans le procès-verbal du conseil municipal par notre collègue Ansalvi semble renvoyer la question aux calendes grecques et estimer que le fonctionnement des conseils ne serait pas du ressort de la ville, en gros une fois qu'ils ont été créés. Pourtant, même quand les habitants demandent, comme ce fut le cas récemment pour le quartier République, la réactivation du conseil de quartier, ni les élus de quartier ni l'antenne de quartier ne donnent suite. Ne s'agit-il pas purement et simplement d'une entrave au fonctionnement d'organes de démocratie participative obligatoire dans une ville de notre taille? Merci. J'imagine que j'enchaîne parce qu'il y aura une réponse écrite. De toute façon, ils n'écoutent plus, donc avançons. Je sens qu'il y a de la dissipation, là. Les gens ont envie de dormir. Donc c'est une... J'enchaîne, hein? Oui. Question orale sur le bilan 2023 des abattages et plantations d'arbres à Montreuil. Catherine Dehaene n'est pas là, mais je suis sûr qu'on lui transmettra et qu'elle se fera un plaisir de me tacler en réponse. Donc, monsieur le maire, quel est le bilan pour 2023 des abattages et plantations d'arbres sur le domaine public de notre commune? Combien d'arbres au total ont été abattus, quel que soit le gestionnaire de voirie? Combien ont été plantés, en distinguant ce qui relève du plan arbre d'est ensemble et ce qui est hors plan? Quelle est la part d'arbres de petite, moyenne et grande taille dans ces plantations? Combien d'arbres plantés ou replantés en 2022 et 2023 sont morts? Ce bilan est important pour avoir une vision globale réelle de la situation. Merci. Ce qui me rappelle que j'ai oublié tout à l'heure de poser la question, comment on réussissait à dépenser 1 100 000 € sur les arbres au budget pour 2024. Ça fait des arbres quand même... Chercher. C'est plus qu'ambitieux là. Je pense qu'ils sont... ça doit être des essences très rares. C'est du palisson ou peut-être de l'ébène, je ne sais pas. Merci beaucoup. C'est cela, ouais. Merci beaucoup, Monsieur Serme, pour toutes ces questions. Merci, Madame Yonis. Je souhaite à chacune et à chacun une excellente soirée.